Bonjour à toutes et à tous. Comment lutter contre les déserts médicaux? La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale début mai arrive aujourd'hui au Sénat. Le texte est porté par plus de 250 députés. Il prévoit que tout médecin voulant s'installer devra solliciter le feu vert de l'Agence régionale de santé. Des animations adaptées et des horaires repensés, un encadrement renforcé et des contrôles de police plus fréquents, ou encore une plus stricte régulation de la consommation d'alcool. Les pistes évoquées par la préfecture pour l'édition 2027 des 24 heures de Beaune, elles sont tirées d'une réunion qui s'est tenue cette semaine pour faire le point sur les incidents survenus en marge de l'événement cette année. Des coups de feu avaient été tirés à proximité de la fête foraine, non loin de la course dans le quartier Saint-Jacques. Le Dijonnais impliqué dans d'autres coups de feu, ceux de mars 2024 au Grésil, reste lui en détention provisoire. Selon le bien public, la chambre d'instruction de Dijon examinait hier la demande de remise en liberté de ce jeune homme, suspecté d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Une affaire sur fond de trafic de stupéfiants. Sa demande a été rejetée notamment du fait du risque de fuite du mis en cause qui avait mis 8 mois à se rendre et qui s'était fait remarquer par son indiscipline en prison. Dans l'actualité judiciaire encore, un pas immense pour l'avocate de Flavie Flament et d'autres victimes présumées. Corinne Herman salue ce matin la mise en examen de Patrick Bruel. Il est poursuivi pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est pour l'instant poursuivi dans 4 affaires. De nouvelles plaintes devraient également être déposées. La politique locale et le conseil municipal de Dole qui perd la chef de file de son opposition. Laetitia Jarot a annoncé sa démission hier, moins de 3 mois seulement après l'élection qui avait vu sa liste de gauche recueillir un peu moins de 20% des suffrages. Élue depuis 2020 au conseil municipal, elle évoque une décision mûrement réfléchie. On vous parle d'un événement désormais, l'innovation culinaire pour améliorer nos usages et nos habitudes alimentaires, l'évolution de nos modes de consommation pour mieux imaginer ceux de demain. C'est l'exposition Révolution dans l'assiette. Elle est présentée à Dijon depuis mardi et jusqu'au 28 mars 2027 à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, avec comme marraine la chef Johanna Lepape, championne du monde des arts sucrés en 2014. Elle cherche à développer une pâtisserie capable d'allier gourmandise et bien-être. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. Aujourd'hui, on a un terrain de jeu extraordinaire. On a la chance d'avoir une multitude d'ingrédients qui s'offrent à nous, des farines, des sucres, des légumes. Et en fait, on se rend compte qu'on peut jouer avec tous ces ingrédients au quotidien dans notre alimentation. Donc en fait, c'est de sensibiliser les gens à se dire il y a plein d'autres opportunités qui peuvent, que vous pouvez emprunter pour permettre aux gens de faire des choses saines, bonnes, hyper gourmandes, mais voilà, avec une réflexion sur les ingrédients et donc pas forcément d'acheter 50 farines, mais d'en avoir 2 ou 3 en plus ou 2. Et pareil pour les sucres, pour pouvoir s'amuser et jouer à la maison, pour se faire plaisir. Et cette exposition, elle est ouverte à tous. Bonne journée sur Fréquence Plus.